Bienvenue sur Rewind V80s, la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un article POG mais qui n'est pas officiel. Si vous connaissez bien la chaîne, c'est assez étonnant parce que si c'est du CAPS, moi ça m'intéresse même pas. Bah là c'est du POG mais c'est pas officiel, c'est de l'artisanal. Mais ça a tellement l'air d'être du travail de qualité que ben voilà, je me suis laissé tenter et je me suis dit que ce serait sympa de vous le présenter en vidéo. Donc on en parle plus en longueur juste après le générique. Alors je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas un partenariat, je suis pas en collab avec le gars. Non, je trouvais vraiment que son produit avait l'air sympa, donc je me suis laissé tenter. Je vous montre, c'est assez balèze quand même. On va l'ouvrir ensemble, hein, je l'ai pas encore regardé. Et l'avantage de ne pas être en collab avec ce gars, bah, c'est que je vais pouvoir vous donner mon vrai avis. Hein. Si c'est bien, je vais le dire, et ce que je trouve un peu moins bien, je le dirai aussi. Donc bah voilà, sans plus attendre, j'ouvre, parce que là vous avez trop de suspense là. J'ai le droit à un petit mot plutôt sympa. Personnalisé. Personnalisé POG, hein, pas personnalisé Rewind non plus, faut pas déconner. Bon, clairement, c'est bien emballé, c'est bien protégé, ça risque que dalle. Hein. Alors, ça m'a l'air un peu balèze, il faut avoir de la place quand même pour exposer ça. Honnêtement, je l'ai pris parce que je trouvais ça sympa, mais je sais même pas si ça va passer ici, si je vais pouvoir l'accrocher au mur. Voilà, c'est déballé. Il y a de quoi être déçu quand même. Je rigole, c'est de l'autre côté. Allez, je vous fais pas durer le suspense, je vous dévoile de quoi il s'agit. Donc c'est une planche POG, il appelle ça planche POG en fait, une planche de POG bien sûr. Il appelle ça une planche de POG mais sa boutique s'appelle Planche POG, vous pouvez retrouver ça sur Le Bon Coin. Donc c'est du 60 par 80 cm et tout simplement c'est pour présenter la collection entière d'une série POG. En l'occurrence c'est la Tour du Monde et voilà on peut y insérer en fait chaque POG. Donc bon franchement c'est pas mal. Vous le savez peut-être, mais je suis graphiste, en tout cas c'est quelque chose que j'ai fait, hein, ça a été mon métier. Mais oui, moi je pensais qu'il aurait redessiné en fait, hein, en vectoriel, tous les personnages, mais non, on voit que c'est des incrustes qu'il a récupéré ça sur des boosters sûrement. Donc du coup voilà, parfois la qualité, franchement dans le cadre on verra rien, mais c'est pas super précis, c'est pas forcément une très bonne résolution à chaque fois. Par exemple ce personnage là, il a carrément été récupéré d'un POG, hein, je pense. Mais franchement dans un cadre je chipote, hein. Je vous montrerai plus en détail après, mais sinon niveau couleur tout ça franchement c'est top, hein. Après c'est assez balèze, donc il faut vraiment avoir de la place. Et voilà, donc moi j'ai choisi la série Tour du Monde tout simplement parce que, bah, vous le savez, moi c'est la série 1 hein, qui m'a marqué, j'ai récupéré cette boîte POG série 1 et vous voyez bien que c'est ça que je mets en avant, hein, en valeur. Voilà, le booster il est là. Le Tour du Monde, ouais, je vous parle du booster, je vous le montre, hein, tant qu'à faire, il est là, donc autant en profiter. La Tour du Monde, en fait je la possédais encore cette collection, c'est celle que j'ai gagnée sur le bitume. Tout simplement, quand j'étais gosse, dans les années 90, en 96, 95, dans ces eaux-là, je crois que c'est 96. Donc c'est la mienne. C'est les POG que j'ai dû gagner ou que j'ai eu dans des boosters, voilà. Donc je me suis dit, quitte à en exposer une, autant que ça soit celle-là, quoi. Donc on va le faire ensemble parce qu'en plus c'est une des plus belles séries. Et donc chaque illustration de chaque POG mérite d'être montrée, d'être mise en valeur. Et je me suis dit que c'était l'occasion de le faire, donc voilà, c'est parti. Alors normalement mes collections sont bien rangées, donc ça devrait être le 3e classeur, puisque c'est la 3e série, les Tours du Monde. Vérifiez ça, c'est bien ça. Donc ça c'est tout simplement ma collecte de quand j'étais gamin. Donc on va la ranger dedans. Donc tout d'abord je vous montre plus en détail cette planche de POG. Donc voilà. Donc vous voyez la qualité ça va, hein. Franchement c'est pas si mal, la résolution est bonne. Les couleurs sont vraiment très belles. Et comme je vous disais, voilà, c'est juste celui-ci, voilà, il aurait mérité d'être en meilleure qualité, mais dans le cadre, franchement, ça ne se verra pas. Alors je sais pas quel matériau c'est exactement, du Dibond, je sais pas trop. Tout ça, je vais un peu passer à autre chose, vous voyez, moi. C'est peut-être du Dibond. Donc c'est parti, hein, on va les placer, hein, tout simplement. Donc je les aurais pu en classeur. Est-ce qu'il faudra que je refasse la série? Je ne sais pas. C'est vrai qu'elle est quand même assez compliquée à refaire, dans le sens où... ben voilà, c'était la fin des POG, hein, donc c'est une série qui a été peu éditée. Ils sont devenus finalement assez rares. Bah, moi, je la sacrifie pas, je la valorise, je la mets en valeur. C'est plus un choix que je fais, hein, mais vous voyez, les illustrations sont vraiment quand même sympas. Hein. Elles sont vraiment très bien faites. Le gars a bien fait, hein, a vraiment fait ça super bien dans le sens, bah, l'emplacement est cool, vraiment bien. Ça, on demandait un minimum, hein, c'est que la dimension soit bonne, mais vous voyez, il y a le nom des POG à chaque fois, quoi. Donc là, c'est une série de 65 POG, hein, pour la Tour du Monde, et d'autres séries sont à 100 POG. Alors moi, je trouvais que là, c'était super
super bien équilibré en fait avec les 65, parce que voilà, il y a la place pour le logo au milieu. Je vous mettrai en incruste ces autres planches, les autres séries. Il les fait toutes, hein, et franchement, elles sont toutes super bien faites. Pour vous dire honnêtement, quand j'ai vu son boulot, je me suis dit, si moi j'avais dû le faire, je l'aurais fait comme ça. C'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, ouais, on voit, je l'ai gagné sur le bitume celui-là. Donc du coup, oui, une planche comme ça, c'est 50 €. Donc tout dépend de la série, parce que certaines vont être un peu plus petites, parce que certaines séries sont à 50, par exemple la Toy Story, la planche est plus petite, et je crois qu'il y a une planche de Schtroumpf aussi, donc ça justifie pourquoi le prix est moins cher. Je trouve que 50 € c'est quand même plutôt convenable, hein, c'est pas non plus un prix de malade quoi. Et donc les planches sont vendues comme ça, hein, sans le cadre, donc va falloir trouver un cadre, donc c'est du 60-80 cm. Donc là je viens de m'apercevoir un truc, c'est que je suis pas bon, hein. Karaté Pog, et là lui c'est pas le bon, donc j'ai un petit problème là. Est-ce que c'est chiant à enlever? Je vais prendre de la pâte à fixe ou un truc comme ça, humidifier mon doigt. Voilà. Donc ça c'est le 12, il était mal rangé celui-là. J'espère que j'ai le bon ailleurs, hein. Je l'aimais bien celui-là. Alors dans mon classeur, je les avais plutôt mal rangés. C'est pour ça que j'ai eu un bug tout à l'heure. Alors dans les séries POG, il n'y a pas forcément Pogman sur tous les POG. Et ben celle-là, si c'est le cas. En fait, c'est pour ça que aussi cette série est quand même appréciée, parce que voilà, on est beaucoup quand même à avoir été marqué par cette mascotte Pogman, et du coup l'apprécier. Moi c'est vrai que quand je le vois sur un POG, ben j'apprécie d'autant plus ce POG-là, donc voilà cette série en particulier. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai choisi cette série-là, cette planche-là, plutôt que la série 1, bien que la série 1, voilà, moi elle m'a marqué. C'est vrai que j'aurais bien aimé la mettre en valeur, mais voilà, vous verrez sa planche série 1, j'étais un peu moins fan du rendu. Disons que là, ça respecte vraiment bien le booster. Ça paraît vraiment être un produit officiel. La série 1, j'ai l'impression que son jaune est un peu plus fluo, il est un peu différent. Donc je dis pas, c'est sympa. Et puis voilà, il a fait un petit effet sympa sur le logo qui fait un peu moderne. Mais du coup, ça fait moins produit officiel d'époque. Alors que celui-là, si Avimage avait souhaité sortir une planche pour exposer ses POG au mur, il y a de grosses possibilités pour que ça y ressemblait à ça, quoi. Hein. Regardez les illustrations, quoi, elles sont folles. Bon les gars, je vais y aller comme ça, histoire de gagner un peu de temps. Ça va peut-être faire long, hein. Donc cette série, c'est tout simplement un Pogman autour du monde, hein. On le voit un peu dans toutes les situations, dans tous les pays. Il fait plein de trucs. Alors, on le voit en Australie, ici. Avec des pingouins, des manchots, je sais pas vraiment. Là, il est en Robin des Bois. Bon, l'avantage avec un article comme ça, si je ne sais pas où le mettre, je peux toujours le mettre contre un mur. Hein. Ça prend pas de place, c'est super plat. C'est pas dit que je sache quoi en faire. Hein. Alors vous voyez que ouais, c'est Pogman autour du monde, mais bah, il pourrait faire son cinéma aussi. Hein. Moi je trouve leur série elle est un peu facile quand même. Donc oui, c'est sûrement pour l'Angleterre, mais voilà, l'Angleterre on l'avait déjà vu, je veux pas dire, mais Robin des Bois pareil, hein, c'est l'Angleterre aussi, donc lâchez l'Angleterre un petit peu les gars. On a un Écossais, bon là je veux bien, hein, mais je trouve que c'est un peu Pogman fait son cinéma de temps en temps quoi. Alors celui-là, pourquoi il est moche comme ça? Voilà, ils avaient fait un concours où en fait tu dessinais ton propre POG, bah, celui-là il est dégueu aussi, et il avait la chance d'être sélectionné pour apparaître dans la série Tour du Monde. Et c'est le cas de ces gamins-là. Celui-là il est un peu mieux hein, quand même. India Pog Jones. Donc ouais, certains gamins ont eu la chance hein, d'avoir leur dessin imprimé sur des POG. Hein. Donc celui-là, c'est peut-être plus, il avait 18 ans lui quand même. Hein. Je peux pas dire, mais il fallait bien au moins un beau POG quoi. Et voilà, celui-là, bon. Donc voilà, en fait, la série, normalement, est de 60 POG et 5 POG supplémentaires en France, parce qu'en Italie, en Angleterre, ça n'est pas le cas. Les Anglais et les Italiens ne savaient pas suffisamment bien dessiner, apparemment. Pourtant, celui-là, c'est une chiasse. Il n'y a pas de quoi être fier. Non mais t'imagines, si celui-là, il était retenu, t'imagines tous les autres, la gueule qu'ils avaient, laisse tomber. Honnêtement, ça, c'est le fils de Monsieur Avimage, hein, on est d'accord, qui a fait ce dessin de merde. Ce qui serait fou, c'est que je dessine mon propre POG, que je le fasse imprimer, et que je le mette à la place d'un de ceux-là. Ça serait énorme, non? Tant qu'à faire. Donc voilà pour la planche, hein. Je vais vous la montrer plus en détail, enfin de manière plus générale plutôt. Là je vais prendre un risque, je vais peut-être même faire un truc que je devrais pas faire, dans le sens où je vais vous redresser la planche, mais tout va tomber, hein, parce qu'il n'y a pas d'adhésif. Donc voilà, j'ai pas commis l'irréparable, hein. Tous les POG sont encore à l'intérieur des emplacements.
Donc comme je vous le disais, c'est quand même assez balèze, franchement. J'ai une place où ça pourrait aller, mais je sais pas si ça va faire vraiment esthétique. Donc je vais tester, je vais quand même la mettre sous cadre, mais je vais peut-être pas l'exposer, quoi. Voilà pour cette planche et pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, c'est pareil, c'est pas grave. Voilà, moi je vous recommande cette planche. Allez voir sa boutique, allez voir les autres séries. Voilà, si vous avez de la place sur un mur, franchement c'est sympa. Après voilà, quand vous le mettez dans un cadre, du coup, vous pouvez pas mettre le fond du cadre, c'est-à-dire avec l'accroche, avec la tâche. Donc il faut mettre quelque chose d'adhésif avec un petit crochet, et puis voilà, ça fait l'affaire. Vous trouverez ça sur Amazon. Enfin voilà, on peut trouver ça. Hein. Et ouais, pour finir, alors un petit truc un peu hors sujet, mais ça reste quand même du POG. Voilà, on a eu des nouvelles de Pogman. On m'a envoyé une vidéo, alors un pote collectionneur avait le contact aussi du mec qui a le costume Pogman, et voilà, il a réussi à avoir une vidéo du costume, mais porté. Alors voilà, je vous le mets en incruste. Donc on a Pogman. Putain, il fait flipper. Ah, il a pris cher, hein. Il est peut-être sous Xanax ou il est en cure de désintox, je sais pas où il a besoin, en tout cas, je sais pas, ce short turquoise, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Il fait partie du costume, hein. C'est pas le gars qui l'a mis juste pour pas qu'on voit ses roupettes. Mais voilà, enfin moi du coup ça m'a attristé, quoi, je me dis c'est vraiment le gars qui est devenu has-been, quoi, Pogman. Aujourd'hui, il est avec Hugo Délire dans dans une cure de désintox. Enfin, c'est triste. C'est triste pour lui, nous qui l'avons tellement kiffé. Donc, pour finir sur une autre image, après le générique, en post-générique, je vous mets une autre vidéo de Pogman. Voilà, moi j'ai pris contact avec lui, j'ai dit non mais t'as pas l'air d'aller si bien que ça. Franchement, là tu me fais de la peine. Tu veux pas que je t'envoie de l'oseille ou quelque chose? Il m'a dit Brice, franchement, t'inquiète pas. Je suis juste devenu un peu cradingue. Voilà, j'ai vieilli, hein, comme tout le monde. Ça t'arrivera un jour, tu seras plus aussi beau. Merci Pogman. Et il m'a dit, hein, ta dentition, elle sera dégueulasse comme la mienne. T'auras le poil un peu ébouriffé comme le mien. Enfin bref. Donc du coup, il m'a quand même envoyé une autre vidéo pour me rassurer. Et je vous rassure, vous le verrez en post-générique, mais Pogman va très bien. Allez, ciao les gars.